Voici un petit point de méthode concernant les unités et l'utilisation des puissances de 10. Vous trouverez sur Scholinfo une fiche correspondant à ce point de méthode. Elle est donc vierge, vous pourrez la compléter au fur et à mesure. N'hésitez pas à faire des pauses durant la lecture du film pour vous permettre de noter, pour vous permettre de mettre des couleurs, etc. Car cette fiche méthode devra être utilisée déjà durant toute l'année de seconde évidemment et pourra être utilisée en première, en terminale et même voire dans le supérieur. Alors voici comment nous allons fonctionner à partir de maintenant. Vous avez appris jusqu'à l'année dernière à faire un tableau de mesure, un tableau de conversion pour les volumes en litres, un tableau de conversion pour les distances en mètres, un tableau de conversion pour les temps en secondes, etc., etc. On va voir ici que tout peut se regrouper dans un seul et même tableau. Et on place au centre les différentes unités que l'on connaît. Donc on a vu récemment les fréquences en Hertz, vous avez vu l'année dernière les tensions en volts, les intensités en ampères, etc., etc. Donc on place tout ça au centre du tableau. Juste en dessous de l'unité, on a le déci, décilitres, décimètres, décigrammes, etc. Nous avons juste en dessous le centi, centilitres, centimètres, centigrammes, etc. Certaines unités, on ne prononce pas vraiment comme ça. Le centiseconde, on ne connaît pas. On dira le centième de seconde, par exemple. Juste en dessous du centi, on a le milli, millilitres, millimètres, etc. Vous avez compris le principe. Nous avons ensuite deux colonnes que l'on ne nomme pas, qui sont présentes mais que l'on ne nomme pas. Et la colonne à nouveau en dessous s'appelle le micro. Microlitre, micromètre, microseconde, etc. Au-dessus de l'unité, nous avons le déca. À nouveau au-dessus, l'hecto, hectolitre, hectomètre. Au-dessus, nous avons le kilo. Nous avons ensuite deux colonnes que l'on ne nomme pas. Et à nouveau plus loin, nous avons le méga. Nous allons voir cette fois-ci les symboles associés à ces préfixes. Pour déci, nous avons D. Pour centi, C. Donc si je veux écrire décilitre, j'écrirai petit d, grand L. Si je veux écrire décigramme, petit d, petit g, etc., etc. En dessous, nous avons le milli, millimètre, M, M, millilitre, petit m, grand L. En dessous, nous n'avons pas de lettre, et le micro, le symbole du micro, c'est cette lettre grecque. Si nous passons au-dessus de l'unité, le déca, c'est DA, donc décamètre, DAM, décalitre, DAL, l'hecto, un petit H, le kilo, un petit K, contrairement à ce que je vois des fois dans des copies, c'est vraiment un petit K, kilogramme, petit K, petit G. Ces deux colonnes ne sont pas utilisées et nous passons au méga avec un M majuscule. Nous allons voir maintenant les puissances de 10 associées. Alors, je vais les faire sous la forme de 10 puissance plus ou moins quelque chose. Par exemple, pour le déci, on va faire 10 puissance plus ou moins 1. On verra ensuite comment on choisit si c'est plus ou si c'est moins 1. Donc vous devrez apprendre le tableau en disant, voilà, déci, je sais que c'est 10 puissance plus ou moins 1. Puis après, je vous apprendrai une petite technique qui permet de déterminer le signe de la puissance de 10. Centi, puisqu'on est deux colonnes à côté de l'unité, 10 puissance plus ou moins 2. Le milli, puisqu'on est 3 colonnes à côté de l'unité, 10 puissance plus ou moins 3. Et micro, nous sommes 6 colonnes à côté de l'unité, 10 puissance plus ou moins 6. Et l'on fait pareil de l'autre côté. Déca, 10 puissance plus ou moins 1. Hecto, 10 puissance plus ou moins 2. Kilo, on est 3 colonnes à côté de l'unité, donc 10 puissance plus ou moins 3. Et méga, 6 colonnes à côté de l'unité, 10 puissance plus ou moins 6. Voilà. Ce tableau doit être appris par cœur. Vous ne pourrez pas vous en sortir si déjà vous ne savez pas ce tableau-là. Moi, je peux vous apprendre des petites techniques, mais là, il y a une phase d'apprentissage, c'est apprendre ce tableau par cœur. Et ensuite, comment va-t-on trouver
On va faire avec ce qu'on appelle la méthode du plus grand que ou moins grand que. C'est une méthode, c'est moi qui lui ai donné un nom, elle n'a pas vraiment de nom cette méthode, mais vous allez voir qu'elle est bien utile. Nous avons par exemple à convertir 1 kilomètre en mètres. Comment nous allons raisonner? Eh bien, on va raisonner grâce au français. 1 kilomètre. Alors déjà, vu qu'on est en kilo, 10 puissance plus ou moins 3. Comment va-t-on savoir si c'est plus 3 ou moins 3? 1 kilomètre est plus grand que 1 mètre. Donc je vais mettre 10 puissance plus 3. Deuxième exemple. 1 microampère à convertir en ampère. Comme je suis avec micro c'est 10 puissance plus ou moins 6. Donc je vais mettre 10 puissance 6. Comment je vais savoir si c'est plus 6 ou moins 6? Eh bien je raisonne. 1 microampère est moins grand que 1 ampère. Je mettrai donc 10 puissance moins 6. À vous de tester. Donc à nouveau ici, je vous donne des conversions qui sont les mêmes que sur votre feuille. N'hésitez pas, mettez une pause, prenez le temps de faire cette conversion et ensuite vous regardez le corriger. 1 décigramme. Déci, c'est 10 puissance plus ou moins 1. Et comme un décigramme est moins grand que 1 gramme, je mets 10 puissance moins 1. 1 ampère en milliampère. Ampère pour passer au milliampère, 10 puissance plus ou moins 3. Et comme 1 ampère est plus grand qu'un milliampère, je mets 10 puissance plus 3. 1 mètre en centimètres. Mètre et centimètre, centi, 10 puissance plus ou moins 2. Mais comme 1 mètre est plus grand qu'un centimètre, je mettrai 10 puissance plus 2. Microseconde en seconde. Micro, 10 puissance plus ou moins 6. Et comme une microseconde est moins grand qu'une seconde, je mets 10 puissance moins 6. Une seconde en milliseconde. J'ai milliseconde, donc 10 puissance plus ou moins 3. Et comme une seconde est plus grand qu'une milliseconde, je mets 10 puissance plus 3. 1 décilitre en litre. 10 puissance plus ou moins 1, car déci c'est 10 puissance plus ou moins 1. Mais par contre, comme un décilitre est moins grand qu'un litre, j'obtiens 10 puissance moins 1. Et 1 volt en microvolt. Micro, c'est 10 puissance plus ou moins 6. Et comme 1 volt est plus grand qu'un microvolt, je mets 10 puissance plus 6. J'espère que vous aviez trouvé les bonnes réponses. Sinon, nous pourrons en reparler. On complique un petit peu cette fois-ci. Si je veux passer, par exemple, des décigrammes au kilogramme. Alors, l'idée, ça va être de faire une étape supplémentaire en repassant par l'unité. Parce que tout ce que nous avons appris pour le moment, c'est convertir jusqu'à l'unité. D'accord? Donc l'idée, ça peut être ici, par exemple, de passer d'abord du décigramme jusqu'au gramme, et ensuite du gramme jusqu'au kilogramme. Premier exemple, pour les décigrammes et les kilogrammes. Vous allez faire d'abord décigrammes convertis en grammes, ça on sait faire puisqu'on vient de le faire
dans l'exemple avec le tableau dans les diapos précédentes. Donc 1 décigramme 10 puissance plus ou moins 1. Et comme un décigramme est moins grand que 1 gramme, j'obtiens un décigramme égale 10 puissance moins 1 gramme. Et ensuite, je vais garder le 10 puissance moins 1 puisque je l'ai déjà. Et je vais convertir ce que j'ai en bleu, c'est-à-dire les grammes. Ne pas oublier mon objectif, c'est que je veux convertir en kilogrammes. Donc je vais convertir les grammes, cette fois-ci, en kilogrammes. Or, je sais que 1 gramme, c'est 10 puissance moins 3 kilogrammes. Pensez à mettre des couleurs. Donc j'obtiens un décigramme qui vaut, là, je multiplie les puissances de 10, ce qui revient à additionner la puissance. Donc moins 1, moins 3, j'obtiens moins 4 kg. Un décigramme est égal à 10 puissance moins 4 kg. J'espère avoir été assez clair. Et je vous laisse faire les deux exemples suivants. Mettez pause, faites vos exemples et regardez la correction ensuite. 1 milliampère en microampères. L'idée, ça va être de repasser par l'ampère. Milliampère, ampère, et ensuite ampère, microampère. 1 milliampère, c'est 10 moins 3 ampères. Je vais garder le 10 moins 3 et convertir les ampères en microampères. Donc je garde le 10 moins 3. Et 1 ampère, c'est 10 puissance 6 microampères. Je mets un multiplié entre les deux, et comme j'ai un multiplié entre deux puissances de 10, j'additionne les puissances. Moins 3 plus 6, on obtient plus 3. J'ai bien converti des milliampères en microampères. 1 micromètre en centimètres. Donc l'idée, ça va être de passer par le mètre. 1 micromètre, je convertis en mètre, puis du mètre, je passe au centimètre. 1 micromètre, comme 1 micro, c'est 10 puissance plus ou moins 6, mais 1 micromètre est moins grand que 1 mètre, ça fait 10 puissance moins 6. Je garde le 10 puissance moins 6, et je vais convertir les mètres en centimètres. Je garde les 10 moins 6, et je convertis mètre en centimètres. 1 mètre, c'est 10 puissance plus 2 centimètres. J'additionne les puissances, et j'obtiens un micromètre qui vaut moins 6 plus 2, donc moins 4, 10 puissance moins 4 centimètres. Voilà, j'espère avoir été assez clair pour vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à vous entraîner, à revoir les différents exemples, et nous en reparlerons au prochain cours.